Donc, on ne peut pas mettre en exemple des personnes violentes, des personnes qui tuent, par exemple. Il faut toujours privilégier ici la compassion, l'altruisme, pour éviter de créer soi-même ses armes, ses ennemis, ses conflits. Donc ça, c'est les outils qu'on utilise dans le bouddhisme ou dans les voies de sagesse. Compassion, l'altruisme qui commence envers soi-même, à travers soi-même. Donc, il y a de nombreuses conditions pour des choses agréables ou désagréables. Il faut comprendre cela. Il y a de nombreuses conditions pour que les choses agréables ou désagréables arrivent. Les causes arrivent par les conditions de l'esprit. Si l'esprit est confus dans les illusions, cela engendre les conflits. Si l'esprit est calme dans cet instant, on peut cultiver la compassion, l'altruisme à travers chaque être, chaque situation. Donc toujours voir la racine, la causalité, les effets à travers l'esprit. Regardez comment il fonctionne. L'ego a toujours une vision très courte. Il regarde à court terme. Donc il ne parvient pas à trouver un plaisir durable. Ici, l'invitation, c'est de trouver, de soulager la souffrance, les perturbations de l'esprit à la racine. Pour certaines personnes, quand l'esprit est complètement illusionné, ça peut partir dans les dérives, alcool, drogue, sexe. De plus en plus, on est dans un monde de surconsommation dans tous les sens du terme. Donc si chaque personne pouvait avoir autant de compassion que d'attachement, que de désir, ce serait merveilleux. On ne prend pas le temps de regarder, de se poser, de commencer à voir à travers soi-même. Tout commence à travers soi-même. Pourtant, c'est ici la source du bonheur. C'est le joyau véritable. On est comme des poissons dans l'eau cherchant la source, assoiffés. Donc, il n'y a pas besoin de chercher ailleurs ce qui est ici et maintenant. Donc l'ego dans la recherche doit s'affaiblir,
toujours dans l'obsession d'obtenir quelque chose, de garder quelque chose, de désirer quelque chose. Et l'illusion, c'est de croire que cela est le bonheur. En fait, c'est que de la souffrance. L'individu devient très personnel, très attaché, très égoïste. Donc il faut cultiver la compassion, s'observer, voir le mécanisme de l'esprit. Ça, c'est le remède pour détendre l'esprit. Laisser l'ego au silence. Il n'a pas d'existence propre, l'ego. Donc cela n'empêche pas de goûter la vie, expérimenter la vie dans tous les domaines. Il n'y a pas d'attachement, pas de désir. Si cela se fait, c'est vécu pleinement. Si cela ne se fait pas, c'est vécu pleinement. Car la racine du bonheur ne dépend pas des éléments extérieurs, ne dépend pas du faire ou du défaire. C'est à vous de trouver dans le cœur. Donc ça, c'est une écoute très profonde, silencieuse. Même à travers tous les mots qui viennent d'être dits, il y a quelque chose de très silencieux, d'imperturbable. C'est un bonheur sans cause, sans contraire. Une joie sans cause, sans contraire, qui n'a pas besoin de se manifester, qui n'a pas besoin de paraître. C'est pas quelque chose qui arrive, donc ça ne peut pas partir. À ce moment-là, la compréhension est directe sur ce qui est véritable, sur ce qui est éphémère. À ce moment-là, tout lâche, tout se détend. L'impression de retourner vers vous-même, de vous retrouver. À ce moment-là, tout ce qui est personnel se dissout. Tout le avant, le après se dissout. Et tout est toujours ici, juste ici, à chaque instant, à travers chaque phénomène, chaque personne. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez, c'est juste ici maintenant. La même lumière,